je suis arrivée ici en 2011 pour une raison vraiment particulière, pour un lieu de mémoire qui s'appelle le Struthof et qui est un ancien camp de concentration. Mais en fait, quand j'ai découvert cette région en arrivant, bien sûr, il y avait ce camp qui est un lieu horrible, mais en même temps, tout autour, c'est une vallée absolument bucolique. J'aime beaucoup aller dans les forêts, j'aime les arbres, j'aime le calme, j'aime les animaux. Et me retrouver dans cet endroit, c'était quelque chose de merveilleux. Je venais de Paris et c'était comme si tout d'un coup, je retrouvais des racines, quelque chose d'originel. En même temps, on est tout près de la ville, donc on n'est quand même pas complètement isolé, mais c'est une vraie nature. Il y a une vraie sauvagerie qui est encore présente. Finalement, je me suis sentie très bien ici, à la fois dans la vallée de la Bruche, et puis plus largement en Alsace, qui est une région compliquée, une région d'entre-deux, entre deux mondes, entre deux civilisations, entre deux frontières. Cette présence visible et audible de la culture germanique, on la voit dans les monuments, on la voit dans la ville, on la voit ici dans la vallée de la Bruche. Chaque gare sur la voie ferrée, c'est une gare qui a été construite pendant la première annexion de l'Alsace. Donc il y a vraiment toute une symbolique, toute une présence très forte de l'Allemagne. Et donc c'est toute cette mixité qui me paraît unique et qui fait tout le charme de cette région. Et vraiment, je l'ai découverte en arrivant ici. Et j'ai aimé cette complexité. J'ai aimé qu'il y ait encore dans chaque famille, chez chaque Alsacien avec qui on parle, une blessure qui n'est pas encore refermée et qui fait qu'en tant qu'historienne, on a un rapport très singulier avec les gens ici, comme si on pouvait les aider à comprendre quelque chose, à avancer dans la connaissance qu'ils ont de leur passé. Et après la guerre, ce destin très singulier, qui a placé la Moselle et l'Alsace sous un régime totalitaire, n'a pas été finalement très bien pris en compte dans le récit national, qui a été en plus un récit héroïque, le récit d'une France résistante, le récit d'une France qui s'était tout entière levée contre le nazisme, qui était un récit d'ailleurs complètement exagéré. Mais dans ce récit, l'Alsace, elle n'avait pas sa place. Et il y a eu donc des choses très douloureuses qui se sont passées. Il y a eu l'incorporation de force, qui a été aussi un phénomène très singulier, unique à l'Alsace et à la Moselle, très largement incompris dans le reste du territoire, où on a eu tendance à considérer ces incorporés de force comme des volontaires finalement, ce qu'ils n'étaient pas pour la plupart. Donc il y a eu toutes ces choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été écrites jusqu'à récemment, et qui font qu'il y a cette douleur qui est présente. Et c'est une douleur qu'il faut soulager en la reconnaissant, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant, mais il aura fallu beaucoup de temps. Donc je suis historienne, mais à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin d'écrire un roman parce que l'histoire finalement, elle dépasse la réalité. Et donc il y a que la fiction pour rendre les sentiments des gens qui ont traversé cette histoire épouvantable, parce que ça dépasse l'entendement. Chaque histoire, chaque biographie de ces Alsaciens, de ces Mosellans pendant la Seconde Guerre, elle est un roman en soi, c'est invraisemblable. Et donc finalement, il n'y a que la fiction pour dire l'énormité de la réalité. Et donc moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce roman. Et ce roman, je l'ai vraiment inscrit dans ce territoire, dans cette géographie, qui est aussi une géographie très romanesque. Parce que quand on voit ces forêts, là autour de nous, il y a des forêts très, très sombres avec des sapinières. Il y a cette rivière qui, selon les saisons, change de couleur. L'hiver, les paysages deviennent glaciaires, deviennent très effrayants d'une certaine façon. Donc il y a toute cette respiration de la nature qui est aussi un personnage et que je trouve qui explique aussi une partie de l'histoire. Donc là on est vraiment en bas de la vallée, on est au-dessus de la Bruche, qui est un fleuve, un fleuve joyeux. Et en revanche, il y a plein d'autres endroits où j'aime aller me promener. Il y a le grand séquoia au-dessus de Lutzelouse, il y a la porte de Pierre. Il y a des vues magnifiques depuis le rocher de Mutzig, également depuis le Donon, des endroits plus secrets comme ces sentiers des Ménonites vers le fond de la vallée. Et puis au-dessus du Struthof, tous ces paysages du champ du Feucht. Le seul vrai luxe, c'est d'être dans un endroit sauvage, c'est de pouvoir
parfois se promener pendant 4 heures sans croiser un être humain. Mais qui peut s'offrir ça à part les gens qui vivent dans cette vallée? Et c'est extraordinaire parce que la nature est un bien commun et ici on peut en profiter à chaque heure. Et je trouve ça absolument extraordinaire.